commerce, la boulangerie, la station essence, l'hôtel-restaurant et l'agence postale. Mais tout d'abord, la station essence. On a la poche derrière. Consiste votre travail? Ça consiste à la réparation, l'entretien, tout ce qui est rapport avec une voiture, et même à la limite agricole. Le travail est-il fatigant ou pas? Il est parfois fatigant parce qu'on a des horaires qui sont difficiles. Bon, parfois le soir tard ou le matin bonne heure, mais bon, c'est quand même un travail agréable. D'ailleurs, quand on l'a choisi, c'est pour ce qu'on l'aime. Quels sont vos jours de repos? Le dimanche après-midi de midi à 4 heures. Les contraintes que vous impose l'État? Beaucoup de contraintes, surtout administratives, et puis des charges qui sont importantes de plus en plus dans les petits villages, mais qui ne correspondent pas du tout avec le travail qu'on fait. Travaillez-vous dedans ou dehors? On peut travailler à l'intérieur comme à l'extérieur, suivant le modèle de véhicule qu'on a à réparer ou le temps qu'il fait. Quelle période vendez-vous le plus? En période estivale. Avez-vous fait des études ou pas? Pour ma part, oui, j'ai fait 3 ans d'études, mais bien sûr qu'au plus on en sait, mieux ça vaut. Et puis en plus, bon, on arrive à acquérir beaucoup de savoir avec les années, mais les études sont quand même très importantes. Gagnez-vous bien votre vie? Eh bien, les quelques années en arrière, au début où j'ai commencé, on arrivait à gagner sa vie. Maintenant, on a beaucoup trop de contraintes administratives et les impôts sont lourds à supporter. Les charges sont lourdes à supporter. Au début, était-ce pareil? Pas du tout. Au début, la clientèle était plus fidèle que maintenant. Malgré tout, on a quand même une clientèle qui est intéressante. Quel métier faites-vous? Boulangère, à sa une. Quelles conditions travaillez-vous? Bien, dans de bonnes conditions. Il n'y a que les horaires qui sont un peu longs. 7 h le matin à 8h30 le soir. Quels sont vos jours de travail? Plutôt les jours où je ne travaille pas, ce sera plus simple. Je ne travaille pas le mercredi. J'ai un jour de fermeture qui est que le mercredi. Avez-vous le temps pour vos occupations administratives? Bien sûr, il faut le trouver même si on n'a pas le temps. Parce qu'entre les papiers et tout, oui, il y a de quoi faire, mais il faut le faire. Et plus ou moins, on arrive à le trouver. Ça serait même... Bien ou pas? Tout travail est fatigant. Il faut le prendre avec la bonne humeur. Fatigué ou pas fatigué, de toute façon, il faut travailler. Puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens sont agréables. Il y a des discussions, il y a tout. Donc, on le fait passer, la fatigue passe après. Contraintes que vous impose l'État? Alors, premièrement, la multitude de papiers. Deuxièmement, tout ce qui est taxes. Comme le CSG. Je les remercie beaucoup. Parce qu'alors là, chapeau. Deuxièmement, bon, il y a quand même un service d'hygiène qui est assez... Il faut quand même le respecter. Il y a... je sais pas... Au point de vue d'État, de toute façon, il y a toujours quelque chose. Travaillez-vous dedans ou dehors? Eh bien, je suis pratiquement tout le temps à l'intérieur. Que ce soit à la cuisine, au fournil, au magasin, je suis dedans. Quelle période vendez-vous le plus? L'été, c'est l'été. C'est la saison d'été. En principe, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Sinon, le reste du temps, c'est quand même assez calme. Je te présente le boulanger, Vincent. Des études ou pas? Ben, si on peut appeler ça des études, un apprentissage. À la fin de l'apprentissage, tu passes CAP et fin de l'apprentissage, UFA. Vendez-vous bien? On vend correctement. Disons que l'on gagne notre vie correctement. Il y aurait un peu plus de monde qui resterait au village, ça serait encore mieux. Il y a le passage, heureusement. C'est vrai que les petits villages sont en voie de fermeture au point de vue tout ce qui est artisanal. Parce que premièrement, comme tu me disais tout à l'heure, tu me demandais pour l'État, les charges sont trop lourdes. On ne peut pas employer.
On n'a pas la possibilité d'employer parce que justement il n'y a pas assez de monde dans le village aussi. Donc tout est un enchaînement. Si l'État arrangeait les gens, les commerçants et artisans, que ce soit pour des prêts ou pour s'installer, ça irait encore mieux. Mais on gagne bien notre vie, ça va. Je te remercie. Quel travail faites-vous? Je suis gérante d'agence postale à Sahune. Voilà. Quelles conditions travaillez-vous? Je travaille tous les après-midi. Je suis au bureau. Voilà. Votre salaire? Alors pour le salaire, il y a un petit fixe et le reste c'est calculé. On remplit des statistiques tous les soirs de toutes les lettres qui partent, de toutes les opérations qu'on a fait dans la journée et en fin du mois on l'envoie à Valence et c'est d'après ça qu'ils calculent le reste du salaire. Bien ou pas? Non, pas fatigant. Quelles sont les contraintes que vous impose l'État? D'avoir toujours des comptes impeccables, de faire les statistiques tous les jours. Et vous, dedans ou dehors? Toujours dedans. Quelle période vendez-vous le plus? Pendant les périodes de fête et tout l'été. Faut-il faire des études pour ce métier? Pas vraiment, non, une formation. Ou bien? Pas en ce moment, oui, par période, oui. En général, ça marche quand même bien. En quoi consiste votre travail? D'abord la vente des timbres, la vente de tout ce qui est courrier, et ensuite les opérations financières. Quel travail faites-vous? Je suis hôtelier-restaurateur à Sahune. En quoi consiste votre travail? Tout d'abord accueillir les touristes et à leur faire goûter la cuisine, une cuisine traditionnelle, la cuisine du terroir, ainsi que les gens de la région. En quelles conditions travaillez-vous? Je commence le matin à 7 h et puis le service se termine lorsqu'il n'y a plus de clients, c'est-à-dire, bon, ça dépend, 21 h, 22 h, 23 h. Quels sont vos jours de repos? Le mercredi, journée hebdomadaire, et puis ainsi que nous prenons quelques jours courant de l'année. En général, c'est au mois de septembre, début septembre. Bien ou pas? Bon, c'est pas plus fatigant que tout autre métier, de faire de la maçonnerie ou de la peinture ou de la mécanique, n'importe quoi. Quand on aime son métier, on ne le trouve jamais fatigant. Quelles sont les contraintes que vous impose l'État? Nous, dans notre profession, c'est au niveau de l'hygiène que les services vétérinaires sont très draconiens là-dessus. Et il ne faut pas se manquer à l'hygiène qu'on doit respecter. Travaillez-vous dedans ou dehors? Moi, je travaille dedans. Quelle période vendez-vous le plus? Du 14 juillet au 15 août. Voilà. Faut-il faire des études pour ce métier? Mais pour bien faire, il faut avoir ou un CAP ou un BEP, ou même encore mieux un bac pro. Au début, était-ce pareil? Non, pas du tout, parce qu'il y a 30 ans que j'exerce ce métier-là. Et ça a évolué avec le temps, c'est-à-dire ce sont les clients qu'il faut s'adapter à ce que demandent les clients tout le temps, quoi, évoluer avec ça. Dans le vieux village que je vous filme, se trouvaient 700 personnes, alors que maintenant dans le village, il se trouve 250 personnes. Là-haut, il y avait 30 commerces, et maintenant il n'y en a plus que 3 à Sahune.